bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de comment préparer sa rentrée au cégep. Donc, si tu es nouvellement admis au cégep, cette vidéo est pour toi. Donc, regarde-la jusqu'à la fin parce que je te donne des conseils vraiment très pertinents qui m'ont d'ailleurs aidé à réussir mes 3 ans de formation au cégep. Donc, première chose à faire pour préparer ta rentrée, c'est de te faire un budget. On sait que pendant la période d'été, c'est le moment où la plupart des étudiants travaillent à temps plein, c'est-à-dire qu'on travaille à peu près 40 heures par semaine, on gagne plus de cash, c'est-à-dire que le gain d'argent peut des fois nous pousser à faire des dépenses qu'on ne juge pas utiles, mais vu que nous avons de l'argent de disponible, ben, on achète tout ce qu'on voit, tout ce qui nous plaît. Mais sans oublier que dans quelques mois, c'est le cégep qui commence, donc il te faut à tout prix avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir faire tes dépenses à venir, c'est-à-dire tes fournitures, tes lunchs, tes livres et tes vêtements. Ok, donc c'est très important d'avoir un budget de base pour ta rentrée au cégep. Deuxième chose à faire, c'est d'acheter des livres usagés. Ok, on sait que au début, ok, non, pas au début, mais à l'arrivée de la rentrée, les professeurs vont vous envoyer tous, ok, oui, pratiquement tout le monde reçoit des courriels, soit c'est par Moodle ou peu importe les plateformes que votre cégep utilise, mais vous avez tous comme à la base une liste des livres obligatoires ou même si vous n'en avez pas, ben si vous côtoyez des étudiants qui ont fait le même programme que vous, ils peuvent vous dire à peu près les livres de base à avoir. Donc déjà, si vous avez une idée des livres que vous devez avoir, c'est préférable de les acheter usagés. Non seulement vous allez faire des économies et aussi si par exemple un autre étudiant l'avait utilisé, ben, ça peut être facile de retrouver certaines informations étant donné que lui, il aura souligner certaines affaires dans le livre. Je m'excuse si vous voyez des éclairs, c'est parce qu'en ce moment il pleut à Chicoutimi, donc j'ai essayé de laisser les rideaux ouverts pour avoir plus de luminosité. Donc, troisième chose à faire, c'est profiter des soldes d'été. Les soldes d'été, il y a beaucoup de choses qui sont soldées. Vous allez avoir des sacs, des sacoches, des bourses qui vont être soldées, des boîtes à lunch qui vont être soldées, des gourdes qui vont être soldées, des vêtements pour vos outfits de la rentrée qui vont être soldés, des chaussures qui vont être soldées. Je pense que l'été, c'est le moment idéal, non seulement pour vous préparer une garde-robe d'automne, une garde-robe d'hiver aussi. Parce que la plupart du temps, les vêtements d'hiver en été sont moins chers, alors que quand on s'approche de l'hiver, ces vêtements-là vont devenir plus chers. Donc, l'été, c'est la période idéale pour acheter tout au rabais. En commençant par votre bourse, votre gourde, votre boîte à lunch, vos chaussures, pourquoi pas vos manteaux d'hiver, vos bottes d'hiver, vos jeans, vos chemises, tous les outfits que vous voulez avoir, les basiques, c'est l'été de préférence. Vous pouvez aller acheter des soldes, par exemple, chez H&M, chez Dynamite, chez Ardennes, pourquoi pas Walmart, etc., etc. Donc, moi, mon conseil serait de profiter des soldes d'été pour vous faire vraiment des beaux outfits à moins cher et vous acheter tous les ustensiles dont vous avez besoin pour votre rentrée. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de créer des liens. Créer des liens comment? À l'approche donc, encore une fois, de la rentrée, la plupart des cégeps, la plupart des programmes d'études organisent ce qu'on appelle des initiations. Les initiations sont la plupart du temps fait par des anciens étudiants qui vont comme recevoir des nouveaux, mais par des petits rituels d'initiation. Et c'est le moment idéal pour vous de créer des liens avec vos futurs collègues, avec vos futurs amis. Et aussi, donc, c'est le moment idéal de briser la glace. Donc, à partir de ce moment-là, vous créez des liens et aussi, vous pouvez vous échanger des contacts, vous ajouter sur Facebook, créer des groupes Facebook privés qui vont vous permettre
de discuter des cours, discuter des profs, discuter, je sais pas, de tout et de n'importe quoi. Ces groupes aussi peuvent vous aider à poser vos questions à vos collègues, à demander des éclaircissements sur certaines matières que vous n'avez pas très bien compris. Donc, c'est très important de participer aux initiations, mais dans la mesure où ces initiations-là ne causent de tort à personne, qui respectent votre intégrité, votre personnalité et qu'il n'y ait pas de débordement. Ok, jusque-là, j'espère que je me fais très bien comprendre. Cinquième conseil, c'est la base, visiter les lieux. Visiter les lieux, c'est-à-dire que visitez votre cégep avant d'y aller. N'attendez pas le premier jour d'école pour aller visiter le cégep. À la veille du cégep ou pourquoi pas 2 jours avant le début des cours, c'est de préférence aller visiter au moins votre salle de classe, la bibliothèque, la cafétéria, la coop où vous allez acheter la plupart du temps vos notes de cours, les petits crayons, une gomme, pourquoi pas un stylo, un effaceur et tout. Donc, c'est mieux de vous repérer à l'avance que d'avoir l'air un peu perdu pendant le premier jour s'il vous manque par exemple des notes de cours que vous avez oublié d'acheter. Donc, c'est vraiment très utile de visiter les lieux avant d'y aller. Et enfin, mon 6e conseil est le plus important. C'est d'assister aux premiers cours. Les premiers cours sont la base de tout. Les premiers cours, c'est le fondement de la suite de vos études au cégep. C'est que pendant les premiers cours, c'est la période où vous allez recevoir la plupart des informations clés, la plupart des informations pertinentes qui vont vous aider jusqu'à la fin de vos études au cégep. C'est là que le directeur du cégep peut venir vous rencontrer, directeur ou directrice de votre programme va venir vous rencontrer. Ils vont vous expliquer un peu c'est quoi les politiques de l'établissement, c'est quoi la politique du programme, c'est quoi la note de base pour réussir, qu'est-ce qui se passe lorsque vous échouez en cours, qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas telle politique. Donc, en gros, le premier jour, c'est là où vraiment tout commence, quoi. C'est là aussi que les profs vont vous donner vont vous expliquer les plans de cours, vont vous donner les dates des examens, si vous avez des oraux, la date des oraux, si vous avez des travaux à faire en équipe, en individuel, c'est là aussi qu'ils vont vous le dire. Si votre programme comporte des stages ou pas, c'est là aussi qu'ils vont vous le dire. Et aussi, c'est le premier jour de cours que l'on repère déjà sa place dans la classe, ok? C'est le premier jour d'école où on fait déjà connaissance, qu'on repère qui va être notre ami ou pas, qui on va pouvoir travailler en équipe ou pas, comment est tel prof, comment est telle personne, ok? Dans le fond, le premier jour d'école, c'est le premier jour où on se fait une idée globale sur ce qui nous attend tout le long de notre programme. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que ma petite vidéo va baisser un peu votre stress face à votre début d'études au cégep. Si vous voulez que je récapitule, dans le fond, dans cette vidéo, je vous ai donné le premier conseil qui est d'avoir donc un petit budget avant de commencer vos études. Ce petit budget-là va vous permettre d'acheter tout ce dont vous avez besoin pendant votre cours. Deuxième conseil, c'était de trouver des livres usagés. Les livres usagés, vous pouvez les acheter avec vos anciens collègues, également sur Facebook Market, également sur Kijiji. Ok, là vous pouvez trouver des livres usagés ou pourquoi pas à la coop de votre école si cela est disponible, bien sûr. Troisième conseil, c'était donc de profiter des soldes d'été, de vous acheter des beaux outfits pour l'année, de vous acheter des beaux sacs à linge, une belle gourde, des ustensiles dont vous allez avoir besoin aussi. Et quatrième conseil, c'était de créer des liens pendant les périodes d'initiation, d'en profiter, de créer des groupes privés Facebook aussi, de faire plus en plus connaissance avec vos futurs amis. Cinquième conseil, c'était donc de visiter les lieux
avant le début des cours pour ne pas avoir l'air perdu, pour ne pas avoir l'air de chercher où on est, où on va, ok? Et mon 6e conseil, le plus important de tout, c'est d'assister au premier jour d'école, premier jour des cours, parce que c'est la période essentielle où tout est fait, où tout est dit aussi, donc vous n'allez pas avoir l'air perdu parce que vous aurez eu toutes les informations concernant votre programme, votre cégep, et aussi c'est le premier jour où les profs vous donnent les renseignements sur les centres d'aide qui existent. Si par exemple vous revenez du secondaire avec des difficultés en mathématiques, en français ou autre, c'est là aussi que les profs peuvent vous donner il y a un centre d'études, centre d'aide en français, centre d'aide en philo, centre d'aide en mathématiques et autres. Donc n'hésitez pas vraiment à aller à votre premier cours de programme, premier jour d'école, j'allais dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur comment préparer sa rentrée à l'université. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous confiance, vous êtes bonne, vous êtes capable, surtout ne lâchez pas. Bye!